Nous vous invitons à entrer dans le monde des ados à travers cette émission pour découvrir leur perception du monde et leur monde de pensée. Ce monde qui autrefois était inconnu de vous, ce monde qui sombrait dans le doute, ce monde qui décide de venir jusqu'à vous. Le monde ado, c'est cette émission qui vous plonge entre rêverie et passion, mystère et mythe, tabou et valeurs. Et surtout, cette émission est là aussi pour vous informer, prévenir et guérir. Alors, installez-vous confortablement, car ce programme, c'est pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à être fidèles à Héritage TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Monde Ado, cette émission qui vous plonge dans le monde des ados. Et pour aujourd'hui, nous avons ces sujets qui va bien sûr parler des activités des adolescents et même de leurs rêves futurs. Nous allons voir où les adolescents aiment bien passer leur temps, leur moment, où les adolescents, souvent, ils sont là en train de dire que non, j'aime pas rester à la maison, moi, je préfère jouer avec mes amis, que non, moi, je préfère rester à l'école, moi, je préfère traîner à l'église. Et parfois, ils ont aussi des rêves. Certains diront que non, moi, je veux être docteur, infirmier, avocat, basketteur. Alors, nous sommes là pour parler de ça. Et je reçois pour vous aujourd'hui Claudie Moukoubali, Dina Moussele, Dimercia Abombo et Chris Piana, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Corneille. Alors, je prends la transition avec Herman de l'autre côté de la régie et nous vous revenons tout de suite. Alors, nous sommes de retour dans le monde des ados. Alors, je prends déjà les plus jeunes, le plus Benjamin, qui répond de Chris Piana. Chris, bonjour et bienvenue dans le monde ado. Alors, Chris, aujourd'hui, nous allons parler des activités des adolescents, bien sûr, de vos rêves. Alors, on commence déjà avec toi. Quels sont les endroits où tu aimes bien être, où tu aimes bien passer des activités à toi, les endroits où tu te dis que quand je me retrouve ici, je suis vraiment à l'aise, les endroits que tu aimes, où tu aimes aller et où tu aimerais aussi aller. Ok. Mhm. Vous vous montrez quoi? Vos passions. C'est quoi déjà ta passion au fait? Toutes les passions que vous vous montrez, comme quoi? Moi et quelques de mes amis, Oui. nous aimons aussi dessiner. Dessiner. Oui. Oui, tu peux bien mettre les micros sur ta bouche, histoire de bien t'écouter. Vous aimez dessiner, toi et tes amis? Oui. Oui. À part dessiner, vous aimez faire quoi d'autre? Bon, c'est tout. Donc c'est tout. Toi, tu aimes, parmi tous les endroits qu'il y a au monde, qu'il y a à Lubumbashi, tu préfères mieux rester à l'école? Ouais. Pour parler avec des amis, tes amis, de dessins animés, dessiner, tout ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Oui. Oui, mais tu n'aimes pas étudier. Non. Non. Alors, nous revenons à toi. Alors, je suis avec Dina. Dina, bonjour et bienvenue. Bonjour Corneille Kitung. Tu peux bien approcher les micros, tu vas bien? Oui. Tu stresses un peu? Non. Tu ne stresses pas. Alors, est-ce que toi, si tu es comme Chris, parmi tous les endroits à Lubumbashi, tu préfères mieux rester à l'école? Oui. Oui. Parce que moi, je préfère mieux rester à l'école parce que j'aime les études. Mhm. Donc, j'aime rester aussi avec mes amis pour apprendre plus, Mhm. avoir aussi des connaissances. Avoir des connaissances. Apprendre plus comme quoi? Comment apprendre plus?
Comme apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir. Attends. Moi, je ne t'ai pas bien compris, bien que nous sommes encore à l'introduction. Tu as dit que tu aimes rester à l'école avec tes amis. Pour faire quoi déjà? Pour apprendre plus. Apprendre plus. Bon, le plus là, c'est quoi? J'ai besoin de ces plus là. Donc, apprendre plus, comment ça? Donc, entre nous. Entre vous et tes amis filles. Oui. D'accord, tu me fais un peu rire, hein, bon, c'est normal. Mais tu me diras qu'est-ce que je reviendrai à toi, tu me diras qu'est-ce que tu aimes bien faire maintenant avec tes amis filles, parce que tu veux apprendre beaucoup. Tu fais déjà quelle classe? Donc, la deuxième. Deuxième, genre 8e ou deuxième? Deuxième, quatrième. Donc tu es en quatrième. Oui. Scientifique, HP, pédagogique. La littéraire. Littéraire. Donc tu aimes bien lire apparemment. Oui. Comme quel livre que tu aimes bien lire? Donc, j'aime lire beaucoup de romans. Des romans? Oui. Comme quel roman? Donc, j'ai déjà lu. Donc, j'avais lu un roman qui est intitulé Un prince fantôme. Un qui? Prince fantôme. Oui. Donc, Ok. c'était un voleur. Donc, c'était un voleur qui venait voler et qui disparaissait seulement comme ça. Donc, Et tu as aimé ces princes-là? Oui. Sûrement, elle avait une amoureuse dans ce roman. Donc, il volait pour... D'accord, nous reviendrons à toi. Je vois à ma droite, si je ne me trompe pas, Dimercia Mombo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Corneille, merci. Alors, dis merci à toi aussi par rapport à la même question que j'ai posée à tes deux amis. Quels sont les endroits que tu aimais bien fréquenter? Parfois, tu te disais, non, moi, je rêve de cet endroit. Moi, l'école, à part l'école, la maison. Attendez un peu, je crois, je ne sais pas, je suis estomaqué. Moi, je n'aimais pas rester à l'école, au fait. Maintenant, vous, expliquez-moi un peu comment vous aimez trop rester à l'école. Bon, moi, j'aimais rester à l'école parce que j'étais obligée. On m'a amené et puis on m'a ramené. On t'a amené puis on t'a ramené. On m'a ramené, oui. Mais à part ça, tu rêvais de rester à quel Aller me promener en ville, j'aimais aller aussi me promener en ville avec des amis. Mais je n'avais pas de choix. Je devrais rentrer à la maison. Et qu'est-ce que tu faisais, bon, dans ta tête, qu'est-ce que tu te disais quand tes amis se promenaient en ville? Tu disais quoi? Je ne disais rien. Non, genre, tu te disais quoi quand tu es là, on te dépose à l'école, tu arrives à l'école, on te dépose bien sûr, non? Et puis on te prend pour rentrer, tes amis te disent, non, on est parti en ville. Et toi, tu te dis, ils sont partis en ville. Bon, dis-moi un peu, tu t'imaginais quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait de si palpitant? Bon, à ce temps-là, je ne m'imaginais rien. Je ne les enviais pas tellement. Tu ne les enviais pas tellement. Alors, à part l'école, il n'y avait pas un autre endroit où tu aimais bien passer ton temps? Seulement la maison. Seulement la maison? Oui, en train de lire. En train de lire? Bon, d'accord, c'est toi qui l'as dit. Glody Mkoubali, je suis avec toi. J'espère que toi, tu ne me diras pas que tu aimais rester à l'école en train de lire et pour apprendre encore plus. Hein? Oui. Sinon, j'aimais aussi l'école. La priorité, c'est d'abord l'école. Et la deuxième des choses, outre l'école, j'aimais aussi aller partager des passions avec les amis, peut-être au stade, jouer un match. Toi quand même, tu jouais au match. Oui. Et tu aimais bien ces trucs-là? Oui, j'aimais ça, j'aimais jouer au match. La musique aussi, j'aimais trop. Et tu étais aussi musicien? Non, je n'étais pas musicien, mais j'aimais écouter de la musique. Comme quelle musique, par exemple? Des musiques chrétiennes. Oui, la musique chrétienne. Naturellement. Oui. La musique chrétienne. C'est ce que j'aimais vraiment. Moi, quand j'étais encore ado, quand j'ai joué au foot, je vous partage aussi ce que j'aimais bien faire. Je me voyais invincible, au fait. Moi également. Je me croyais extraordinaire. Et j'étais maintenant... même plus que Messi. Oh, ok. Non, ça c'est... C'est une bêtise plus que Messi quand même, tu peux pas dire ça, frère. Messi, c'est de God, quoi. Mais tu te croyais plus que lui? Je me croyais plus que Messi. Et je suis sûr qu'à l'époque, tu te disais que non, je ferai un jour footballeur. Oui, on a toujours cette passion. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est petit, qu'on se donne au foot. Parce que l'esprit de foot, c'est dans la tête de tout garçon. Tout garçon. Oui. Mais s'il y a des garçons qui n'aiment pas le foot, moi je dis que ce ne sont pas des garçons.
Ok. Oui, pour moi, c'est ça. Pendant cette période d'adolescence, vraiment, c'est inné. S'il y a un garçon qui n'aime pas le foot... C'est pas un garçon. Non. Je suis déjà obligé de répondre, Chris. Chris, toi, on a dit que non. Toi, tu aimes bien les mangas. Oui. Oui. Glody a dit que non, s'il y a un garçon qui n'aime pas le foot pendant son adolescence, c'est pas un garçon. Donc, pour Glody, tu n'es pas un garçon. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Comment ça explique-toi alors? Ça se voit déjà que je suis un garçon. Non. Non, mais non, toi explique-nous. Tu n'as pas des amis qui jouent au foot à l'école? Oui, j'en ai. J'ai des amis qui aiment jouer au foot. Et est-ce que tu es complexé par rapport à eux? Non, un peu. Non. Mais non, qu'est-ce que tu peux dire à Glody quand il dit que non, un garçon qui n'a pas cette passion de jouer au foot, c'est pas vraiment un garçon? Bon, un garçon n'est pas obligé d'aimer jouer au foot. Il peut avoir ses passions à lui-même. Tu peux peut-être voir un garçon qui n'aime pas les sports, il aime peut-être la musique. Tu peux approcher ton micro? Oui, peut-être il n'aime pas les sports, il aime la musique. Non. Ça dépend. Glody aussi a dit que lui, il aimait la musique, il aimait aller au stade, et par-dessus tout, il aimait jouer au foot. Il a dit que le foot, c'était sa passion. Et il a fini pour dire qu'il se croyait même plus que Messi. Et que pour lui, toute personne, chaque garçon qui ne joue pas au foot n'est pas vraiment un garçon. Donc, si à l'époque, tu avais connu Glody comme ami, il allait dire que tu n'es pas un garçon. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux aussi les clasher? Les clasher. Parce que toi, apparemment, tu n'aimes pas le foot, si j'ai bien compris, non? C'est pas que j'aime pas le foot. Approche ton micro. Si on m'aimait le foot, je vais suivre. Si on me dit de jouer au foot, je vais jouer. Oui. Mais je ne peux pas. Oh, venez, on joue au foot, ça ne m'intéresse pas trop. Ça t'intéresse pas. Et quel est le message que tu donnes aux footballeurs, les jeunes gens qui jouent au foot? Quel est le message que tu leur donnes? Quel est ton point de vue sur eux? Sur eux. C'est aussi leur choix. Ils ont à faire ce qu'ils doivent faire. Toi, tu respectes leur choix. Ouais. Toi, tu préfères être un mangaka au Congo? Non. Où? À l'étranger. À l'étranger. Oui. Mais tu es au Congo, non? Faut rêver d'abord, présentement où tu es. Comment tu peux rêver d'aller à l'étranger, mais tu n'es pas encore à l'étranger? Présentement ici au Congo. Donc, comme on rêve de quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore fait. Ok. Et tu comptes faire quand ton rêve? Le réaliser, ton rêve là? Je ne sais pas, ça viendra petit à petit. Ça viendra petit à petit? Oui. Même dans combien d'années? Peut-être après même mes 18 ans. Après tes 18 ans. Et là, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu as 13 ans. Oui. Donc, dans 5 ans, déjà, tu seras à l'étranger. Ouais. Étranger, même Zambie, c'est l'étranger, non? Ah, pas en Zambie. Oh. Non, tu as dit que tu veux être à l'étranger. Je pourrais même aller au Japon. Au Japon? Oui, parce qu'au Japon, c'est là où ils font beaucoup plus des animations des mangas. Bon, nous sommes Congolais, n'est-ce pas, Chris? Tu es Congolais? Oui. Est-ce que tu connais parler japonais, là, présentement? Non. Tu connais même 2 phrases en japonais? Bon, je ne connais pas 2 phrases, je connais 2 quelques mots. Bon, ok. Parce que moi, j'en doute vraiment. Tu peux prononcer ces mots en japonais que tu connais pour voir vraiment si tu pourras t'en sortir au Japon un jour. Bon, par exemple, comme on dit arigato, ça veut dire... À quoi? Merci. Arigato. À quoi? Arigato. Arigato. Oui. Aïe, donc aïe. Arigato. Arigato. Ils disent arigato. À quoi? Arigato. Arigato. Oui. Ça veut dire quoi? Merci. Oh, ok. Arigato, Chris. Et quel autre mot aussi? Donc, toi, si tu partais aujourd'hui au Japon, tu ne diras à tout le monde arigato, 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 arigato. Non. Tu diras quoi? Bon, je connais d'autres mots, mais ça m'échappe. Ça t'échappe. Quand ça reviendra, tu me feras signe que non, j'ai trouvé certains mots et je veux te les dire. Tu me feras signe. D'accord. D'accord. Alors, je suis avec Dina. Quand même, nous avons parlé des passions. Les hommes ont dit que non, un homme qui ne joue pas au foot, un adolescent, ce n'est pas vraiment un homme. Alors, et toi, dans le monde des filles, dans votre monde-là, c'est quoi être une fille alors, par rapport à vos activités? C'est quoi être une fille? Quand tu vois une fille, elle fait un truc, tu te dis, waouh, elle, c'est une princesse. Et quand tu vois une fille qui fait aussi un truc, tu te dis, ça, c'est pour les garçons, ça, c'est pas ça être une fille. C'est quoi? Moi, je suis moins. Tu rapproches un peu ton micro? Je suis moins être une fille. Oui. Donc,
Une fille d'abord doit avoir des rêves à faire à l'avenir. Des rêves à faire à l'avenir. Oui. Ok, et puis Une fille doit être capable de tout faire. tout faire. Oui. Dans le tout là, tu prends le tout même pour les garçons ou bien tout, Oui. comment? Tout même pour les garçons. Tout Non, même pour les garçons. Oui. Il y a quand même des limites. Des limites. Oui. Comme quelles limites? Sinon, les sports, même les sports ici. Les sports, c'est toujours pour les garçons. Comment est-ce qu'une Mais fille non. peut. Qu'est-ce qu'une Toi, fille c'est peut quoi baiser? avec les sports chez les filles? Donc, qu'est-ce qui tombe? Non, une fille, elle doit être à la maison, elle prépare pour ses enfants et tout. Mais un garçon, lui, il passe son Donc, temps. tu veux dire tu qu'une as fille ne parlé peut pas d'une travailler? Elle peut pas. Ah, non, 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 non. Tu as dit? Il a parlé bien d'une fille. Il faut mettre la différence entre une fille et une femme déjà, parce que là, on parle Ah ouais. d'adolescence. Bon, les filles à leur adolescence, eux, c'est étudier, rentrer à la maison, prépare pour eux, ils mangent puis ils dorment. Les garçons, pendant leur adolescence, ils ont plein de choses à faire. Comme quoi? D'abord, ils doivent étudier, des natures. Des natures. Oui. Donc si toi, tu peux être les chefs des syndicalistes, des gens qui n'aiment pas étudier. Ouais. Tu es les syndicalistes, des gens qui n'aiment pas étudier, toi. Bon, ouais. Dis d'abord bonjour à maman qui te regarde à la télé ou à papa. Dis-leur bonjour papa, bonjour maman. Dis-leur d'abord. Bonjour papa, bonjour maman. J'aime pas étudier. Oh. Dès que je vais rentrer en risque de me coller une fessée impossible. Alors, bon, tu as dit que pour toi, les hommes, ils aiment faire les sports et ils n'aiment pas étudier. Alors les filles, elles aiment rester à la maison. C'est ça pour toi? Non, la plupart des filles, elles aiment étudier. La plupart des filles aiment étudier. J'ai une question un peu personnelle, Chris. Donc toi, souvent ton école, les filles étaient premières, vous les garçons, vous étiez des derniers. À l'école. Oui, Bon, souvent. souvent. Oui, souvent. Ok. Dina, tu es d'accord avec le propos de Chris? Non, c'est faux. Tu peux un peu hausser la voix, je n'arrive pas à t'écouter. Non, c'est faux. Donc, il ment. Qu'est-ce qui est faux? Parce que j'ai déjà vu un garçon qui est premier. Mhm. Mais il a menti. Là, il y a seulement des garçons qui sont des derniers. C'est faux. Il n'y a pas seulement des garçons qui sont derniers. Les garçons là qui sont des premiers sont des poulets. Non, comment ça? Comment ça, monsieur? Tu rentres à la maison, les mêmes des. Je sais pas, tu regardes même la télé, tu penses à avec ton cahier. Oh, quand il tu connais la voiture, c'est une perte de temps. D'ailleurs, donc, je n'ai pas bien compris, tu peux commencer un peu à hausser la voix quand tu parles. Mais si je veux bien te comprendre, pour toi, bon, les grands comprenez, hein? Vous êtes des passés archaïques, vous comprenez. Voilà. Donc, être premier à l'école, c'est être boulé. Bon, pas nécessairement. Il y a ce genre de gens, ils peuvent être premiers à l'école, oui, mais quand même, ils font d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres boulets là, et ils ne font rien à part étudier. Je trouve que je vais même marteler sur vous deux d'abord. Attends. Donc, tu as dit, il y a des gens qui sont premiers à l'école, mais qui ne font rien dans la vie. Ouais, comme moi. Toi, tu es comment? Toi, tu es premier à l'école et tu fais quelque chose dans la vie, ou bien toi, tu es dernier à l'école, tu fais quelque chose dans la vie, ou bien toi, tu Ça le fais... dépend. Parfois, je peux sortir premier ou dernier. Ça ne me fait rien. Et dans la vie, tu es maintenant quand tu aimes dans la vie? Dans la vie. Tu as dit que non, certains sont premiers à l'école et dans la vie, ils ne font rien. Maintenant, toi, dans la vie, tu fais quoi? Dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses. Comme quoi? Bon, par exemple, l'autre fois, un type est venu me demander que je fais pour lui une BD. Je ne lui ai pas dit, ok, je vais faire pour toi une BD. Je dis, il faut la maille. Donc, j'ai fait pour toi une page, tu me donnes la maille. Et tu avais fait pour lui sa BD? Je n'avais même pas fini ça, j'ai voulu son cahier. Non, apparemment, on a un petit vilain avec nous sur le plateau. Donc, genre, tu dis devant tout le monde que tu l'as escroqué. Lui-même, il ne venait même plus me payer. Donc, c'est ce qui m'avait énervé chez lui. C'est que je vais lui demander l'argent, il me dit non, l'autre a ma dette, vas-y les chercher avec. J'ai fait avec lui beaucoup de pages. Il me dit toujours, vas-y les chercher chez l'autre. Vas-y chercher chez l'autre. Il me dit, ok, vu que tu me fais ça, alors je vais me venger. D'accord. J'ai pris son cahier. Tu avais dit merci en japonais, c'est comment? Arigato. Arigato, Chris. Alors, je suis avec Dimercia. Dina a dit tout à l'heure que non. Être une fille, c'est faire tout.
Et être une fille, c'est aussi être dernier de la classe. Non, comment c'est que tu as dit, non? Tu peux approcher le micro. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que les filles peuvent aussi être dernières de la classe, non? Ah oui. Oui, donc c'est ça pour toi. Tu as dit qu'être une fille, c'est savoir tout faire. Parmi les tout faire, là, il y a aussi être dernier de la classe. Non, non. Oh. Parmi les tout faire, il n'y a pas des dernières de la classe. Non, je ne t'écoute bien. Donc, il n'y a pas ça. Donc, si une fille est dernière de la classe, ce n'est pas une fille. Donc, sa nature, c'est une fille. Hein? Non. Et sa nature, elle est une fille. Mais l'intelligence. Moi, ma grand-mère, souvent, elle me disait que non. Et genre, une fille, être fille ou être homme, c'est dans la tête. Il y a certains hommes qui sont hommes physiquement, mais quand tu leur vois comme ça dans la tête, ce sont des filles. Des hommes, ce sont des filles. Alors, ce sont des filles. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Oui. Parce que, je peux dire ça, il y a des filles qui sont des filles, mais donc à l'intérieur des... Donc, elles sont comme des garçons. Donc, par leur manière de faire des choses, leur façon. Des garçons. Alors, Dimersa, tu es d'accord avec elle? Bon, pas totalement d'accord, mais... Bon, est-ce que tu étais d'accord avec elle? Oui, je pouvais être d'accord avec elle. Ok. Bon, pour moi, une fille peut tout faire comme elle a dit, oui. Moi aussi, de même, je joue au basket, mais pas être une intelligente, non. Parce que moi, premièrement... Tu joues au basket? Oui. Et puis, je n'étais pas une intelligente, j'étais toujours parmi les 5 premières. Mais tu joues au basket? Oui, oui, je joue au basket. Il n'y avait pas de complexes, genre... Je joue au basket, les gens disaient, j'étais en celui qui en a où, mais il n'y avait pas des trucs pareils. Non, non, j'ai étudié dans un lycée, donc toutes nous étions des filles, donc il n'y avait pas de complexes. Il n'y avait pas de complexes, Non. c'était normal pour toi? C'était normal. Ça ne t'avait pas fait genre déformé, tu es devenu là, wesh. Bon, dans les quartiers, en dehors de l'école, oui, on me reprochait souvent sur la rue que j'ai une démarche d'homme. Je marche comme un homme, je dois changer. Tout ça, j'ai un comportement d'homme. Même s'il y a des amis qui me suivent, donc j'étais brutale. J'étais trop brutale. Je me comportais comme un homme. Physiquement? Oui, même bien, physiquement. même par les paroles aussi? Oui, oui, physiquement. Je me bagarrais en classe. J'avais vraiment un comportement d'homme. Vraiment un comportement d'homme? Oui. Donc en jouant au basket, tu as eu un comportement d'homme? Oui, j'ai développé ça, oui. Tu t'es battu avec les hommes? Non, non, pas avec des hommes. Pas avec des hommes, non, non. Tu frappais seulement les filles? J'étais au lycée, oui, j'étais au lycée. Donc moi, parmi les filles, je ne me comportais pas comme une fille. Tu étais fière de toi? Ah oui, oui. Même quand j'ai marché en cours de route, là, j'ai marché les... C'est pourquoi on me reprochait. J'ai marché comme un homme, en plus rapidement. Donc vous comprenez déjà, quand j'ai marché... Maintenant, tu as fait quoi pour y remédier? Bon, il y a des... En plus, les gens qui me reprochaient, c'était des hommes. Je marche comme ça, tu vois un homme qui m'arrête, qui me dit « Madame, tu es très belle, mais tu marches très mal. » Tu marches comme un homme. Un jour, je me rappelle, c'était du côté, quoi encore, Kinkoncha, j'étais avec ma maman qui était derrière. Oui. On avait appelé ma maman, il y avait un homme qui a appelé ma maman et qui lui a dit « Est-ce que c'est ta fille ?» Maman a dit « Oui, tu dois commencer à la conseiller. Elle est une fille, elle ne doit pas commencer à marcher comme ça. » Comme un homme? Oui. Donc, mais ça t'avait quand même blessé quand un homme t'avait dit que non? Non, ça ne me blessait pas avant. Tu étais fière Mais de toi? après, maman aussi a commencé à me gronder, parce que maman, quand j'ai marché comme ça, elle a commencé aussi à me gronder. J'ai intégré les groupes de mannequins au lycée. Je suis devenue Miss. Toujours au lycée, tu as intégré aussi un groupe de... Oui, j'ai abandonné, j'ai laissé encore les basketball. Tu t'étais bien en sortie quand même? Oui. Au début, on allait même me chasser là-bas parce que je n'arrivais pas vraiment à m'adapter. Après, j'ai commencé à m'adapter aussi. D'accord. Alors, moi, je veux qu'on parle maintenant, qu'on aborde ces points de vue avant de passer à notre sujet. Bon, à l'autre partie du sujet, bien sûr, de la question. Quelles sont les activités que vous trouvez normales qu'une adolescente ne peut pas faire, mais qu'un adolescent peut faire? Vous voyez? Genre, pour moi, mon exemple à moi à l'époque, j'ai été choqué la première fois que j'ai vu une fille soulever les bidons. Vous voyez? Je me suis dit non, mais une fille ne peut pas faire ça.
Et j'étais choqué aussi de sentir une fille qui sentait les aisselles. Tu vois, comme toi, tu joues au basket là, je m'étais dit, hey. Donc pour moi, c'était vraiment compliqué. Et c'est ça la partie que j'aimerais bien qu'on parle avec vous. Donc, si je comprends bien, tu aimes le basket, tu aimais les baskets. Glody aimait les footballs. Moi, j'aimais le foot, oui. Et la musique. La musique Chris aussi. aimait, tu aimes les dessins animés. J'aime pas les dessins animés, j'aime le manga. Manga, c'est différent des dessins animés. C'est quoi la différence? Bon, manga, ce sont des choses bien réfléchies, bien dessinées. Les dessins animés, ce sont Les quoi? les Dora. C'est aussi bien réfléchi, non? Bon, c'est bien réfléchi, mais c'est mal dessiné. Toi, tu connais dessiner, toi? C'est très bien dessiné, même. Tu connais dessiner, toi? Oui, Tu sais que j'ai un bic et un papier ici. oui. Prochainement, tu dessineras pour nous. Et toi, Dina, c'est quoi ta passion? Tu aimes quoi? Moi, j'aime aussi les sports, Non, précisément. les baskets. Hein? Les Les baskets? Oui. Tu n'as pas peur d'être comme elle, marcher comme un garçon? Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Non, il y a quand même des choses qui, même si c'est elle, même si c'est toi, mais ce sont des vérités. Elle joue au basket. On lui a dit que non, tu marches comme un garçon. Maintenant, toi qui joues au basket, toi, tu n'as pas peur? Donc, c'est ça la démarche des basketteuses. Comment? Donc, tu vois leur façon de jouer. Elle marche comme elle saute. Donc, ça affecte. oui. Ça affecte. Donc, toi, tu aimes jouer au basket? Oui. Alors, Chris, dis-nous maintenant. Toi qui as dit que les filles ne doivent pas faire les sports. Pourquoi elles ne doivent pas faire les sports? Mais elle a dit que ça n'a pas déformé. Donc, tu l'as regardé? Non. Là, quand tu l'as vu marcher, ça a déformé sa démarche. Ou bien, est-ce que tu connais comment une fille marche d'abord? Beaucoup de fiers. Tu aimes ça? C'est normal. Donc pour toi, une fille ne doit pas faire des sports parce qu'elle peut se dénaturaliser. Bon, attends. Si tu marches, c'est quand tu vois une fille, elle a les muscles et tout ça. Est-ce que tu vois trouver ça normal? Bon, normal. Tu me poses moi la question. Je ne suis pas là pour te répondre. Non. Bon, toi, si tu vois une fille qui a les muscles sur la rue, tu vas la trouver normale. Est-ce que tu peux même l'épouser? Mais elle peut te protéger à la maison, non? Pourquoi elle va te frapper si ta femme peut te frapper? Est-ce que Dina, tu peux frapper ton mari un jour si tu devenais sportif? Jamais. Donc je peux dire qu'il a peur des filles. Oh, et elle a dit que tu as peur des filles. Ouais, tu as peur des filles parce que tu as peur. C'est quoi une fille dangereuse alors? Et toi, Glody, comme c'était quoi ta conception, hein? Une fille, qu'est-ce qu'elle pouvait faire et qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire? Déjà, moi, pendant l'adolescence, j'ai mis un point sur une virgule plutôt. Oui. Sur les sports, par exemple du football. C'était vraiment pour moi étrange de voir une fille jouer au foot, tout ça. C'était pas bon. Pour moi, c'était pour des hommes. C'était un sport qui était justement pour des hommes et non pour les femmes. Et est-ce que tu avais eu à draguer? Bon, l'autre fois, tu m'avais dit que non, tu n'avais jamais eu à draguer. Alors, dis merci. Toi, quand tu joues au basket, est-ce qu'il y avait eu quand même un homme qui t'avait dit non, je t'aime bien, tu me plais bien, je vais être avec toi? Quand moi je joue au basket, on Oui. me ramenait, on me déposait à la maison. Non. On Quand... m'amenait à la maison. Non, ok, voilà. Au quartier alors? Ah, au quartier. Oui, parce que quand même, ça avait Ah, déformé les hommes me ta craignaient. démarche. Les hommes me craignaient. Donc apparemment, Chris a raison sur ces plateaux. Chris a raison. Oui, il a un peu raison parce que les hommes me craignaient. Bon, c'est vrai, les hommes me craignaient. Je ne vais pas nier. Donc, genre, ta démarche leur faisait peur. Ton langage aussi? Mon langage, ma façon de... Donc, seulement ma présentation, seulement comme ça, ma présentation. Donc, ok. Et toi, Dimercia et Dina, j'y arrive. Et toi, est-ce qu'on te drague d'abord? Oui. On te drague? Oui. Ou tu es consciente qu'on te drague? Oui. Même malgré que tu joues au basket, on te drague? Oui.
Et tu dis à l'homme là que je joue au basket, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai déjà eu un homme, il a dit que moi aussi j'aime les basketteuses. Ça va? J'ai envie de faire ce qu'on avait payé la fois dernière. Non, j'ai vraiment envie de faire ce qu'on avait payé la fois dernière. Cette fois-ci, Glody, que je fasse. Non, mets le micro, que je fasse. Qu'est-ce que je fasse, c'est que j'avais fait la fois dernière. Faites ce qui vous semble bon. Donc, attends, toi déjà, tu as déjà eu à draguer des filles. Même pas. Oh, mais, ouais, tu avais dit. Bon, ok, bon, vu que personne ne veut le faire. Alors, les garçons là, tu as dit qu'il y a un garçon qui t'avait dragué, qui a dit qu'il aime les basketteuses. Ça t'avait aussi motivé à encore jouer. Plus. Plus. Donc là, tu joues, c'est pour lui. Ah non, je ne joue pas pour lui. Non, tu joues pour. Bon, il t'a motivé, non? Oui. C'était ton inspiration. Oui. Quand tu jouais, tu mettais un 3 points, tu pensais à lui. Ah, je ne pensais même pas à lui. On va dire qu'il s'appelle Nash. Quand tu marques un 3 points, tu dis tiens, ça c'est pour toi, Nash. C'était ça. Non, ce n'était pas ça. Et lui, il étudiait où? Donc, là, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Ah, donc c'est il y a longtemps. Longtemps. Et là maintenant actuellement? Donc, c'était l'année antérieure. Et longtemps c'est l'année antérieure. Donc l'amour chez les adolescents, ça ne dure pas. Hein. Ça ne dure pas, jamais. Donc là, tu veux dire que vous êtes. Et pourquoi il a dit que c'était parce que tu joues au basket. Il est parti parce que tu joues au basket. Non, il n'est pas parti pour ça. Il est parti. Tu étais méchante. Je n'étais pas méchante. Tu lui avais mal répondu un jour. Peut-être. Alors bon. Donc, pour Chris, une fille doit faire des choses qui sont attribuées aux filles. Oui. Les sports, laisser les sports aux hommes. Une fille doit rester à la maison, dormir, étudier, être première de la classe. Oui. Et pour le dire aussi, j'espère, c'était ça. Toujours ça, toujours la Et même pour idée. Dimersi et Dina, les filles peuvent tout faire comme les hommes, mais il y a des retombées. Oui, mais il y a des retombées, c'est vrai. Dina, il y a des retombées. Oui, c'est vrai. Toi, tu as déjà vécu quelles retombées dans ton sport de basket? Peut-être échouer. À l'école. C'est les retombées que tu as eu un jour, tu joues au basket, tu as échoué à l'école. Et tu avais arrêté? Non, je ne vais pas arrêter. Tu avais continué. Je me sens encore élevée. Tu quoi? Je me sens encore élevée plus. Donc, je me suis dit que... Ouais, tu t'es dit. Donc, il faut donc... je peux dire comment... Nous t'écoutons, nous t'écoutons. Donc, c'était les études et les baskets. Donc, Mais j'avais arrêté quelques temps. de jouer au basket. Ok, d'accord, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Là, nous venons de parler, bien sûr, des activités que les adolescents aiment bien faire. Maintenant, là, nous allons parler de leurs rêves futurs. Hein. Pas un rêve, genre les métiers qu'ils veulent faire maintenant, ce qu'ils veulent devenir. Je suis toujours avec toi, Dina. Tu te vois être qui quand tu seras grande? Une avocate. Une avocate. Donc, moi, pourquoi je vais faire les droits? De faire le droit. Pourquoi? C'est pour d'abord, dans notre pays, pour établir d'abord la justice. Oh, Parce que toi, tu es en train d'attaquer. Ok, tu vas établir la justice, oui. Parce que d'abord, dans notre pays, Mhm. donc, des choses marchent avec de l'injustice, Mhm. que ce soit les autorités, Et les quoi? les autorités, Les autorités. Mhm. les gens du pays. Donc, il y a aussi les autorités. Ouais. Donc, des gens riches, ils se disent que, comme ils ont l'argent, Mhm. donc ils peuvent tout faire. Oui. Donc, moi, je vais aider les gens pauvres qui sont incapables d'aller, donc... C'est magnifique, hein? Tape ici, c'est magnifique, vraiment. Courage à toi. J'espère qu'un jour tu réaliseras ton rêve, tu seras vraiment prêt, hein? Et tu iras très loin, j'espère. Oui. Donc toi, c'est pour arrêter l'injustice. Oui. Et selon toi, D'avoir quels sont les ça. obstacles qui peuvent être sur ton chemin pour être avocate?
Donc, l'échec. L'échec à l'école. Donc, après être avocate. Non. Mais le micro, oui. Donc, après être avocate. Oui. Donc, après être avocate, peut-être dans un procès, non? Ouais. Il y a toujours, peut-être, on peut te vaincre. Ok. Mais moi, je crois que tu allais me dire que non, moi, je vais être femme au foyer quand je serai grande, avoir mon mari, avoir des enfants et préparer pour lui après tout ça. Donc, je vais m'occuper aussi de ma famille et de mon travail. Ta famille et ton travail. Et tu comptes avoir combien d'enfants? Je pense même 3 ou 2. 3 ou 2, hein? On verra. Chris, c'est toi. Ne me parle pas du Japon. Ouais? Mets ton micro. Ne parle pas du Japon en tout cas. Hein? Pas du Japon. Ok. Quand tu iras au Japon, ça sera un autre chapitre de ta vie. Mais si c'est fait que tu restes ici au Congo, tu veux être qui? Mais un PDG. PDG. Comment ça? Explique-nous. Tu veux être un PDG pour... Fais comme dit Dina. Tu veux être un PDG pourquoi? Et pour gagner de l'argent. Ok. Donc apparemment Dina sera contre toi quand elle sera avocate. Toi tu seras riche et elle va faire le droit pour te mettre en prison. Bon, moi je suis riche. Pourquoi est-ce qu'il faut me mettre en prison? Donc tu aimes avoir de l'argent toi? Ouais, tout le monde aime l'argent. Tu aimes être riche? Ouais. Donc c'est ça. Donc toi si tu ne pars pas au Japon, tu seras PDG. Oui. Et tu auras aussi une femme? Oui. Et combien d'enfants? 5 ou 4. Tu as dit multiplier la terre et remplir là. Ouais, c'est ça. 5 enfants. Ou Combien de quatre. filles, combien de garçons? 3 garçons, 2 filles. Je suis sûr que tu as même leur nom en tête là. Tu peux citer même le nom que tu peux donner à tes enfants. Ah, même Trista. Qui? Krista. Je croyais que tu allais dire les noms des japonais là. Glody, Oui. à toi quand tu étais adolescent, tu rêvais d'être qui? Déjà, lorsque j'étais adolescent, j'ai rêvé aussi être un jour un magistrat, un avocat. Pour faire quoi en fait? C'était quoi l'objectif poursuivi pour être? Déjà avant que je puisse concevoir cette conception, j'ai maté d'abord des films d'action. Ouais. À voir dans un film, on arrête quelqu'un, on l'emprisonne. Après tout ça, il faut un procès. Ça m'a donné vraiment cette envie. Ça m'a donné cette envie de faire les droits. C'est vraiment une conception. Je me suis assigné cet objectif et vraiment je l'ai poursuivi. Ah ok. Oui. Oui. Alors, je suis avec Dimer Siabombo. Toi, c'était quoi? Moi, j'aimais être journaliste. Tu es maître journaliste. Et là, j'espère que tu fais les lettres. Oh. C'est pourquoi j'avais fait les latins philo, mais je suis partie à l'économie. Pour être aussi riche. Pour être riche. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à aimer l'argent. Mais non, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter ton rêve là? Arrêter mon rêve. Bon, parce que moi, j'appréciais beaucoup les journalistes étrangers, pas ici au Congo. Et quand tu as vu que toi, tu n'iras pas à l'étranger, Chris, tu as vu dire merci, non? Oui. Elle voulait être journaliste à l'étranger. Et quand elle a su qu'elle n'ira pas à l'étranger, il aller chercher l'argent. Toi, tu veux être dessinateur à l'étranger. Oui. Pour dire merci. C'était comment en japonais? Arigato. Pour dire arigato. Et Oui. quand tu n'iras pas, tu seras qui? PDG. Oui. Ok. Alors, nous sommes presque bientôt à la fin. Hein? Nous sommes bientôt presque à la fin. Alors, je vais poser quelques questions à chacun d'entre vous. Oui. Des questions un peu directes. Et vous allez me répondre. Alors, je commence avec toi, Dina. Dina, c'est bientôt la Saint-Valentin. Tu es au courant, non? Mets ton micro à la bouche. Tu es au courant, non? Oui. Tu as prévu quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Parce que je n'ai personne. Parce que tu l'as qui? Personne. Tu l'as personne. Oui. Et si par hasard tu avais quelqu'un, tu feras quoi? Comme quoi? Pour la Saint-Valentin, genre c'est la semaine prochaine. Donc on offre seulement des chocolats, c'est tout. Qui t'a dit qu'on offrait des chocolats? Qui t'a dit? Qui t'a appris qu'on offre des chocolats? Personne, mais c'est que j'entends. Oh, il faut payer les chocolats pour aller donner à mon... Mets ton micro, juste. À
ton Valentin. Donc, tu sais même qu'on appelle les garçons Valentin. Tu veux les retrouver, ton Valentin? Peut-être si Dieu le veut. Hein. Si Dieu le veut. Ouais. Et toi, Chris, alors? Oui. C'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, Tu as prévu quoi pour la Saint-Valentin? rien du tout. Rien du tout. Rien, Rien de rien. rien. Alors, bon, ok, tu n'as rien prévu, je pose une autre question. Par rapport à ton habillement, ton look, ton physique, qui t'inspire vraiment? Et tu veux faire passer, c'est quel les messages derrière ton habillement? Quand tu t'habilles, tu te dis, waouh, je dois bien mettre ma chemise, je dois bien mettre mes chaussures. C'est quoi? Tu veux donner quelle image de toi? Des négros. Dès qui? Négro, Négro. oui. Mais nous sommes tous des noirs, non? C'est ça, les gros, c'est noir, non? Bon. Donc, comme j'ai dit négro, ça veut dire, hein, quelqu'un qui fait un peu lioche. De quoi? Lioche, Yosh, lioche. wash. Donc, quelqu'un qui est un peu, qui s'est fait un peu voir supérieur. Tu vois? Toi, tu t'es fait voir supérieur. Tu t'es fait voir supérieur par rapport à nous aujourd'hui? Non. J'ai Fais-toi porté voir, fais-toi voir d'abord supérieur par rapport à nous. Arrête, sois supérieur d'abord. Lève-toi d'abord. Allez, sois supérieur maintenant. Donc supérieur, c'est la main dans la poche, tu fais un peu ça. Bon, supérieur, c'est comment? C'est pas vraiment comme supérieur. Je me sens. Donc, comment expliquer ça? Mhm. Non, essaie d'expliquer, Chris. Fais un effort, explique d'abord. C'est quoi être supérieur? Quand tu dis je suis supérieur. Donc, Bon, expliquer ok. Je suis avec Glody. Oui. Et toi, Glody, ton habillement, quand tu étais adolescent, est-ce que ça t'intéressait vraiment ton habillement? Bah, déjà, lorsque j'étais adolescent, ça ne m'intéressait pas, mais j'étais surveillé. Tu étais quoi? J'étais surveillé. Même dans ton Non. habillement, tu étais surveillé. J'étais surveillé, oui. J'étais surveillé, ça ne m'intéressait pas. Bah, des fois, ça m'intéressait, à des fois, ça ne me disait rien. Je pouvais m'habiller un peu bizarrement en culotte. Je pouvais sortir même en culotte, aller à l'église, tout ça. Ça ne me disait rien. Ça ne te disait rien. Ça ne me disait absolument rien. Et au fil du temps, lorsque j'ai pris l'âge, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment propre, c'est pas bon. Porter la culotte, à sortir avec, aller avec dans certains milieux, tout ça. Oui. Pourquoi? Parce que tu avais des poils au mollet. Non. Pourquoi tu as arrêté? Non. C'est la dignité là, lorsque vous grandissez, c'est pas vraiment bon. C'est pas vraiment bon. Oui. Alors, dis-moi, Sia. Et toi, c'est quoi le message derrière tout? Déjà, ton maquillage, quand je vois ton maquillage, tu avais dit l'autre fois que tu t'es maquillée un peu trop. Et c'était quoi le message que tu espérais donner aux gens quand tu t'habillais en tant qu'adolescente? Moi, Hmm. par rapport au maquillage, c'est parce que j'aime ça. Ouais. Par rapport, Donc, les, Ah. les filles bling bling. pas bling bling, mais je peux dire comment. Moi, même quand je suis des séries, j'apprécie bien les femmes qui sont élégantes, Mhm. chic, séduisantes. C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi j'aime bien les maquillages. Une femme qui s'habille très bien, j'apprécie. Ok. Et tu as prévu quoi pour la Saint-Valentin? Moi, Oui. rien. D'abord, c'est la semaine prochaine. Ce n'était même pas en tête. Non, on laisse tomber. Glody, toi, tu as prévu quoi pour la Saint-Valentin? Bah, moi, je n'ai rien prévu, vu que je ne m'intéresse même pas à ça. Ah oui. Moi, je m'intéresse sur ce qui est légal, tout ça. Ce qui n'est pas légal, mais je ne m'intéresse pas à ça. Mais tout le monde connaît la Saint-Valentin, non? Ils connaissent, mais ce n'est pas légal. C'est pas légal. Ah oui, il y a ceux-là même qui s'intéressent à ce qui c'est la Saint-Valentin, mais ils ne savent pas cette définition, ça veut dire quoi. C'est pas dans des tests légaux, tout ça. C'est pas vraiment légal, ça. Je ne peux pas vraiment m'intéresser à ce qui n'est pas légal, tout ça. D'accord, le temps nous fait défaut. Hein. Si ma montre ne me trompe pas bien, bientôt on aura les journaux à la langue. Alors, je vous souhaite à tous, à certains d'entre vous, de manger des chocolats pour la Saint-Valentin et à certains d'entre vous Je vais d'apporter manger des des chocolats chocolats à leur Valentine. Et c'est par ici que nous, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près. J'ai dit merci à notre réalisateur David Moniemali, à Dan qui est devant les caméras et à Amidon Dikomeno. J'ai dit aussi merci à Jean-Claude Sifou pour sa programmation, j'y arrive, et la coordination de Madame Blondine Yaba. Et je vous dis ciao, à bientôt. Mm.
Nous vous invitons à entrer dans le monde des ados à travers cette émission pour découvrir leur perception du monde et leur monde des pensées. Ce monde qui autrefois était inconnu de vous, ce monde qui sombrait dans le coup, ce monde décide de venir jusqu'à vous. Le monde ado, c'est cette émission qui vous plonge entre rêverie et passion, mystère et mythe, tabou et valeurs. Et surtout, cette émission est là aussi pour vous informer, prévenir et guérir. Alors, installez-vous confortablement, car ces programmes, c'est pour vous.